Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils peut le révéler. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la liturgie de ce jour nous fait entrer dans la contemplation du mystère de Dieu qui se révèle à l'homme. Dans la première lecture, Moïse fait paître le troupeau de son beau-père Jéthro lorsqu'il est attiré par un phénomène mystérieux, un buisson qui brûle sans se consumer. Cette vision étonnante est le lieu d'une rencontre décisive. Dieu interpelle Moïse par son nom, Moïse, Moïse, et celui-ci répond, me voici. Dès lors, Dieu l'invite à se déchausser, car le lieu où se tient est une terre sainte. C'est une manière de dire que devant le mystère de Dieu, l'homme doit se reconnaître humble, dépouillé et disponible. Dieu se révèle alors: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cette parole, frères et sœurs, inscrit Dieu dans une relation de fidélité et d'alliance avec son peuple. Il n'est pas un Dieu anonyme, inconnu. Il est le Dieu vivant, personnel, présent dans l'histoire et présent dans l'histoire de chaque homme. Puis Dieu manifeste sa compassion. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. J'ai entendu ses cris. Je suis descendu pour le délivrer. Et voici qu'il appelle Moïse à devenir l'instrument de cette libération. Face à cette mission, Moïse s'interroge: qui suis-je, moi, pour aller trouver Pharaon? Mais Dieu ne s'attarde pas sur l'identité fragile de Moïse. Il répond par une promesse essentielle: je serai avec toi. Cette présence divine, discrète mais agissante, trouve un écho dans l'évangile selon saint Matthieu. Jésus s'adresse à son Père dans une prière de bénédiction et de reconnaissance. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits. Ainsi, Dieu se donne à connaître non pas à ceux qui se croient autosuffisants, mais à ceux qui s'ouvrent avec simplicité et humilité. Il ne s'agit pas d'une opposition au savoir ou à l'intelligence, mais d'une invitation à l'accueil du mystère par la foi. Et Jésus poursuit: tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils peut le révéler. Par ces paroles, frères et sœurs, le Christ dévoile le lien unique qui l'unit au Père. Il est le Fils éternel, le seul capable de révéler le vrai visage de Dieu. Ainsi, celui qui veut connaître Dieu doit passer par le Fils. Ce mystère de communion entre le Père et le Fils est au cœur de notre foi de chrétien. C'est en accueillant Jésus, en se mettant à son école, que l'on entre dans l'intimité de Dieu. Les deux lectures de ce jour convergent vers cette réalité centrale. Dieu se donne à rencontrer. Il se rend présent à celui qui, comme Moïse, s'approche avec respect et écoute. Il se révèle aussi à celui qui, comme les tout-petits, garde un cœur disponible. Dieu appelle, il envoie et surtout, il accompagne. À Moïse dit: je serai avec toi. À nous aussi en ce jour, il adresse cette même promesse. Que cette parole ravive en nous la foi, l'humilité et la disponibilité du cœur. Que nous sachions, à l'exemple de Moïse, dire à Dieu: me voici, Seigneur. Amen.